Bon, bah, bonjour à tous. Alors, on va pas se raconter de conneries, hein. Les choses vont pas très bien en ce moment. Tout est en train d'un peu tourner au vinaigre. Et il faut que vous le sachiez. Euh, que ce soit sur le plan politique, financier, social, santé. Bah, de toute façon, malheureusement, tout est lié. Alimentaire. Mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a vraiment un gros problème. Et je vais pas parler de tous les problèmes existants parce qu'on en a un paquet. Et donc là, je vais juste vous dire qu'en fait, là, il y a un souci avec votre santé et celle de vos enfants. Voilà. En l'occurrence, bon, je vais être très clair, hein. Euh, Maintenant, je peux le dire, je suis atteint de myofasciite à macrophage, qui malheureusement n'est pas toute seule, parce qu'elle a engendré un tas de dégâts, et dont une myopathie supplémentaire. et, euh, et d'autres désagréments physiologiques. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'existe parce que je suis encore là, je suis encore vivant, mais je suis pas tout seul. On est très nombreux. On a une association, déjà d'une, d'autres associations de victimes qui se regroupent autour du fait que le vaccin anti-hépatite B a été responsable et est toujours responsable de pas mal de défaillances. Et Et c'est pas terminé, parce que maintenant on arrive avec d'autres scandales qui sont dans la même lignée, mais dont on parlera peut-être un peu plus longtemps aujourd'hui aux informations, qu'auparavant, lorsque c'était la campagne de vaccination contre l'hépatite B, justement. Aujourd'hui, on a un gros problème avec le Gardasil, donc le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et vous allez en entendre parler un petit peu ou beaucoup à la télé ou au cinéma, peut-être au cinéma, je sais pas, hein, mais dans les médias. Vous entendrez tout et son contraire, c'est fait exprès, hein. Maintenant, il est clair et net que il faut que vous arrêtiez clairement de faire confiance à ce qu'on vous vante. Voilà. Alors, je répète, ça c'est clair et universel. Dès qu'une chose vous est vantée, elle est à éviter. Voilà. Le commerce, c'est tout ce qu'on veut derrière tout ça. Du commerce. On vous vante pour vendre. Bon, c'est simple hein, à comprendre. Maintenant, pourquoi porter atteinte à notre santé? Bah, simplement parce que notre santé, c'est le commerce le plus évident et le plus qui peut durer sur une très grande longévité dont peuvent profiter les industriels de ce monde. Et c'est simple à comprendre. On existe et on vit. On vit pour continuer de vivre notre existence, pour survivre avec tout ce qui va nous arriver dans notre existence et dans cette vie. Mais à partir du moment où on est malade, on tombe malade, on a des défaillances, on perd notre mobilité, bah, on est obligé de faire appel à on va dire des fournisseurs soit donc des médicamenteux, donc les laboratoires, soit des fournisseurs d'accessoires, donc des fauteuils roulants ou des appareillages. Enfin, tout ça, c'est pas anodin. Ce que je vous dis, c'est que des business se créent simplement parce qu'on rencontre une défaillance qui nécessite d'être compensée. Un business crée pour compenser cette défaillance. Donc on donne légitimité à ce business. Mais tous ces business qui s'enroulent les uns autour des autres, là, qui se suivent, cette énorme boule de neige là, qui dégringole, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, ben, en fait ça engendre tout ce qu'on est en train de consommer sur cette planète. Et la santé, elle est dans le top 3 des choses les plus enrichissantes pour ceux qui vendent. Alors, je vous donne un exemple très con. Faites-vous vacciner contre le Gardasil. Développez une maladie neurologique. Devenez handicapé. À partir de là, avec cette maladie neurologique et ce syndrome auto-immun que vous allez développer, vous allez être bourré de défaillances physiologiques. Vous allez avoir des troubles de la vue qu'il va falloir corriger, des troubles auditifs qu'il va falloir corriger, des troubles digestifs.
qu'il va falloir corriger. Donc vous irez voir des diététiciennes, vous irez voir des nutritionnistes, vous irez voir votre médecin généraliste, qui ne saura pas quoi faire. Finalement, pour vous apercevoir, vous ferez des intolérances alimentaires. Et donc, pareil, tout est compensable. On a créé des business autour de ça. Et il ne faut pas se leurrer, hein. Donc, un vaccin avec plein d'aluminium, ça favorise donc, la maladie, la prise de médicaments, la prise d'antidouleurs, la prise de somnifères, la prise d'antidépresseurs. Mais à cela, qu'est-ce qu'on y rajoute? La prise d'antiacides, la surconsommation de papier toilette. Donc les industries du papier toilette peuvent s'enrichir après, parce que oui, quand vous faites des intolérances alimentaires, vous consommez un peu plus de papier toilette. Donc tout ça, entre les sanibroyeurs qui peuvent être vendus, parce que c'est pareil, c'est tous ces business-là, hein, dont on va les trouver logiques, hein, on va les trouver utiles, c'est normal, eh bien, conforte l'idée, sur un plan économique, pour le gouvernement, parce que tous ces business sont assujettis à des taxes, tout le monde redonne une taxe au gouvernement à un moment donné sur son activité. Donc toutes ces activités ont intérêt d'exister, à partir du moment où elles découlent des conséquences de la santé. C'est un peu long, c'est un peu terne, c'est un peu glauque, mais j'essaie, là même dans cet état de fatigue approximatif dans lequel je suis, de vous donner des bribes de conscience, des bribes de réflexion, sur lesquelles vous allez pouvoir après réfléchir. Pardon. Notamment, voilà, le garde d'asile, donc je reviens dessus, c'est un vaccin à éviter pour les jeunes filles, à éviter pour n'importe qui. Et je vais aller plus loin. Arrêtez de croire que les vaccins actuels sont utiles. Ils sont utiles, oui, pour favoriser un business. Et vous aurez matière à contacter des fournisseurs de fauteuils roulants, à contacter des fournisseurs de cannes. Vous aurez matière à demander des aides à domicile. Vous aurez matière à aller voir des nutritionnistes ou faire des tests d'intolérance alimentaire. Ou alors acheter bio. C'est un business aussi. Le bio devrait être bio toujours. Le bio devrait même pas être estampillé. Parce que de toute façon, on ne devrait pas modifier notre bouffe. On ne devrait pas avoir de pesticides. On ne devrait pas avoir autant de pollution. On ne devrait pas... Mais on le fait. Parce que tout ceci engendre d'autres business. Je pourrais répondre plus précisément désormais à chacune de vos interrogations. Je le répondrai exactement comme aujourd'hui je fais. C'est-à-dire que plutôt que de vous répondre par email sur des choses que je pourrais plus forcément très bien écrire, je répondrai comme ceci à chacune de vos questions. Mais avant cela, je vais vous demander à tous ceux qui auront l'opportunité de regarder cette vidéo de réfléchir un peu. Pas de vous poser d'énormes questions ou d'une multitude de questions qui risqueraient de vous empêcher de vivre et de profiter de votre vie. Mais juste réfléchir un peu à ce qui se passe autour de vous. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Fabrice. Donc tout le monde me connaît sous Tiger's Mind sur Facebook. Je m'appelle Fabrice, véritablement. Je suis atteint d'une maladie neurologique dégénérative avec une myopathie en plus de ça. Je suis bourré d'intolérance alimentaire et je suis, plus que ça, je suis un hypersensible alimentaire. C'est-à-dire que tout ce qui est potentiellement toxique ou non digérable pour l'homme, je ne le supporte pas. J'ai besoin de repos et j'en ai pas assez. Je suis malheureusement contraint de fonctionner comme je fonctionne maintenant, mais c'est déjà vachement mieux que ce que j'ai vécu il y a un certain temps. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que il va falloir que vous preniez en main dès maintenant pour arrêter de nourrir ces business qui s'engendrent d'eux-mêmes à cause de vous, grâce à vous, et qui engendrent d'autres business grâce à vous. Voilà. Arrêtez de consommer du médicament qui sert à rien. Arrêtez de créer de la vaccination pour vos enfants dans le but de quoi? Vous pensez vraiment que ça va les protéger dans les environnements dans lesquels on vit actuellement? Non. Vous aurez tôt ou tard besoin d'un fauteuil roulant, d'une canne, d'un appareillage ou d'un traitement à vie pour compenser les défaillances que vous aurez créées vous-même. Parce que vous n'avez pas réfléchi. C'est même pas de la réflexion au sens pur, hein. Je pense que c'est juste une question de bon sens. Maintenant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, prenez soin de ceux que vous aimez. Pensez à vous aussi.
Et faites attention à votre santé. Et je vous dis à très bientôt.